Début de cette rencontre entre l'équipe de France Espoir et la Suisse dans cette poule. La rencontre au sommet à l'extérieur sur un joli synthétique qui ne fait pas rêver. Mais avec une équipe de France compétitive qui affiche un très beau 11 et une équipe de Suisse qui a à cœur de poser des problèmes ce soir. Ça va être ça qui va être intéressant sur les premières minutes. Max, t'as vu comment le ballon il fuse? Je t'ai dit, ça n'a rien à voir, mais c'est ce que j'allais dire en plus. Attention, le premier centre. Oh là 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 là! Le ballon qui a fusé, Robin Risser qui est intervenu. Et c'était une première situation très dangereuse en faveur de la Suisse. Attention, Robin Risser, on l'avait déjà vu, petite erreur avec Warren Zaïre-Emery contre l'Estonie. Le seul but encaissé. Faut se méfier, hein. La montée de Bridgely là qu'on voit beaucoup sur le côté gauche, hein, qui évolue un peu plus du côté droit avec l'équipe de Parme. Ça a basculé côté droit, la grosse frappe et tout de suite Ewen Jawen qui a été vigilant sur le coup, mais avec le rebond, on en parlait tout à l'heure. Là, il y avait gros danger. Je crois qu'elle vient mourir juste à côté du poteau sans qu'il ait besoin de la toucher, mais première alerte. Passé loin, hein. Première alerte pour l'équipe de France, une très bonne frappe d'Atekame. Alors voilà, Boadi, Max, ça c'est des joueurs vraiment total régal. Hein. Ouais, j'adore moi. Franchement, c'est un top joueur. J'aime beaucoup. Il a pris une grande ampleur. Oui, oui, Diawy Cissé dans la surface avec la frappe. Ouais. L'habitude est arrivée à oui, Boadi qui a accéléré le jeu en une touche et qui réussit à trouver Diawy Cissé entre les lignes. Ah, il fallait lui parler parce qu'il a perdu un petit temps et ça va permettre là justement aux Suisses de contre-attaquer. Très très bel appel là dans la surface de réparation. Le centre tendu et cette tête de Vogt qui est encore une fois trouvée. Mais quelle attaque éclair! Quelle attaque éclair! Quelle attaque éclair et quelle occasion monstrueuse pour les Suisses qui auraient pu faire la différence. On le voit, le centre tendu au deuxième poteau. La comment il la rate? Mais comment il la rate? Et plus personne. Et là, on voit la densité suisse. Regardez dans l'axe. Ouais. Là, regardez, là, 6 joueurs sur le même axe, même côté de terrain. Et très bonne passe. Qui va réussir à trouver dans la profondeur Sani Mayulu. Le premier centre. Attention, on va voir l'entrée de la surface. La frappe. Très bonne frappe qui vient mourir au-dessus de la part de Diawy Cissé. La frappe. Mais c'est la première frappe de l'équipe de France. La première frappe qui ne finit pas en touche. Dommage, je pense qu'il avait le temps. Hein. Oh, attention, ça peut arriver à trouver ce passage. Diawy Cissé, la frappe peut-être de Diawy Cissé. Diawy Cissé qui a le pied qui commence à chauffer. Allez, ça continue avec ce centre à terre et le but de la Nati. On l'a forcément vu venir. Ces joueurs qui, dans ce début de match, font très très mal à cette défense à chaque fois qu'ils attaquent, chaque transition est très bien gérée par les joueurs suisses. Et voilà, on est mené, Zach. Hein, ça fait 1-0, mais honnêtement, on peut pas dire que c'est immérité pour les Suisses. L'ouverture du score de Vogt avec sur le centre l'intelligence de jeu de laisser passer le ballon. Ouais. La Suisse aura vraiment eu les meilleures occasions en dehors des... on l'a vu frappe de loin et là regarde. L'intelligence de jeu de laisser filer le ballon straight sur le côté qui prend un très bon démarrage d'Aïd Metalli qui ne peut qu'observer. Et la finition derrière. 1-0 pour la Suisse. Et le geste de Bridgely, Max, Zach il le disait, où il laisse passer la balle. Pour moi, ça devrait être comptabilisé comme passe D, tu vois. On est d'accord. Et surtout, Bridgely qui est aligné dans la défense centrale côté gauche. Regarde son positionnement sur le centre. C'est ça. Oui. Ah ouais. Et ils sont libérés et puis eux, pour eux, c'est leur match aussi. Ils jouent contre la France. Ils font l'arbitre qui laisse jouer. L'arbitre qui laisse beaucoup jouer. Qui fait tomber l'arbitre. Et le tacle derrière de Leslie. C'est Interville. C'est l'UFC 322 avec 24 heures d'avance, les amis. Allez Zach, situation dans les 4 minutes de temps additionnel, un super coup franc pour la Suisse. Très dangereux, tiré par Giger qui va tirer directement. C'est renvoyé par Ewen Jawen, attention. Par contre après derrière, Fox qui tombe un peu de la surface, il réussit à se relever. Et c'est renvoyé en catastrophe. Renvoyé loin par la défense. C'est renvoyé par JD Canvo, Ayoub Boadi au duel. Et la regarde encore une fois. Le central qui est sorti fort. Et ça peut bénéficier pour Fogg. Fogg qui va arriver face à Jérémy Jacquet. Qui réussit à mystifier. Fogg devant le gardien. L'intervention. Ce n'est pas terminé. Ewen Jawen l'arrêt. Ce n'est pas terminé encore une fois. La situation qui est très confuse dans la surface. Le ballon qui ressort. Et ce n'est pas fini avec Atekame qui se présente. Atekame, le centre. C'est peut-être envoyé. Ça demande la main. Situation complètement folle dans la surface. Il n'y a pas de VAR, du coup ce sera forcément pas revu à la vidéo, mais on va revoir tout ça avec ce premier crochet. Il va passer entre les jambes de Jérémy Jacquet, une première l'arrêt de Jawen. Il part Ewen Jawen et l'arrivée derrière de Straight pour venir essayer de glisser ce ballon. Vogt, il est buteur. Il a raté une tête seule incroyable face à la cage et là il était en face à face. Il a n'a tout pas fait pu en une tirer. mi-temps.
Mais concrètement, Fogg peut rentrer à la mi-temps avec 3 buts. Ah ouais, triplé facile. Hein. Mi-temps, Compliqué à la première mi-temps. mi-temps donc de cette partie les gars, la Suisse qui mène 1-0. La Suisse qui mène 1-0 et qui domine globalement les débats Ouais, dans bon. cette rencontre. Ismaël Barbarazak qui Allez, donne le hein. coup d'envoi de cette seconde période. Coup d'envoi de la deuxième période, une première période qui a été globalement dominée dans les occasions par la Suisse, notamment en début et en fin de mi-temps. La Suisse qui aurait pu être encore mieux payée et rentrer oui. au vestiaire avec 2 ou 3 buts d'avance, que ça aurait été logique. Vraiment. En voyant la qualité des occasions de part et d'autre. Ah, Metallic il s'est un peu... il s'est un peu embourbé, il demande de l'aide et il a Bouhaddi. Il est bien cadré aussi. Hein. Il est très bien cadré. Et attention, peut-être la tentative de 1-2, oui. J'ai trouvé Seni Mayou de la surface et lui, Mayou la frappe qui va mourir dans le petit filet. Mais première alerte pour l'équipe de France. Donc c'est déjà Là, regarde Dayan Metallic, il commence à avoir des sensations, il commence à Ouais. prendre le dessus sur son vis-à-vis. Il est suivi par Strake, le bon ballon petit. Ah, le très mauvais contrôle. C'est arrivé un peu vite hein, sur Attention. Seni Mayoulou. Attention à la Mayou, transition. attention, la transition Guiguer qui peut peut-être servir Fogg. Et il va le faire, Aïe, Fogg aïe, qui va aïe. arriver devant Ewen Jawen. La très bonne sortie de Ewen Jawen. Situation extrêmement dangereuse sur cette perte de balle. honnêtement, ouais. Mériterait un Bah, le peu. truc c'est qu'il casse une action nette. Hein. Ah ouais, pas une action clairement. forcément de but, mais ça partait quoi. Ah bien sûr. Et ça repart avec Atekame et le bon centre cette fois au deuxième poteau. Il s'est jeté et c'est centre encore qui pose un problème monumental pour la défense française. Sur le côté, c'est récupéré par l'équipe de France. Saël Koumbedi qui va amener des jambes. Saël Koumbedi qui percute. Il arrive face à 1, 2, 3 joueurs. Baptiste qui allait se passer avec Simon Boisbré. Ça va aller jusqu'à Elie Junior Kroupi. La frappe en première. Attention! Et la frappe d'Elie Junior Kroupi qui n'a pas hésité. Égalisation pour l'équipe de France. Un doublé d'Elie Junior Kroupi contre l'Estonie. Et là, une entrée et un but tout de suite pour débloquer, pour réveiller l'équipe de France, Maxime. On l'a dit, il faut de la folie. Saël Koumbedi, surtout qui fait une grosse récup et une grosse percée, ouais. Une grosse percée qui amène le but. Hein. C'est lui qui fait Regarde, le but. Hein. Saël Koumbedi, Matistel Oh, qui la laisse passer magnifique, super magnifique. intelligemment. Simon Boisbré qui va jouer le duel. C'est dévié par Meyer, il me semble. Les 3 en 3 qui sont impliqués. Exactement, ouais. Vraiment. Et là, Elie Junior Kroupi, pas de chichi. Exactement. Franchement, c'est ça qui manquait honnêtement depuis le début du match, c'est de la verticalité, d'aller un peu jouer chez eux, quoi, d'aller les mettre en difficulté. Quelle technique là, après, de frappe. voilà. Mais quelle technique de frappe d'Elie Junior Kroupi. Waouh. En fait, Un tueur à gage. en fait, Faites des dons pour ce but, les gars. On continue à charger la cagnotte. On passe les 1000 €. Pour tenter de gagner également les 2 maillots dans la tombola, vous laissez vos mails. À partir de 1 €, ça Allez. fonctionne. Matistel. Matistel, Bien le joué. centre directement pour le deuxième poteau. Wilson Odobert. C'est le poteau qui renvoie cette occasion. Les 2 joueurs de Tottenham qui s'illustrent. Ça commence à chauffer. ouais, ça y est, le match qui s'enflamme. Ça y est, on va le revoir Beaucoup de ici réussite, avec un ballon là qui est donné en Oh, première magnifique. attention par Matistel sur Wilson Odobert qui va faire résonner le poteau dans l'oreille d'Uber. Et Simon Boisbré, la très bonne entrée également. Ouais. Ouais, superbe entrée. Ouais, les 3, ils ont apporté un plus. Hein. Le coup franc qui est joué au deuxième poteau. Peut-être Jérémy Jacquet qui était en... Il s'en veut. Ouais. La situation idoine pour essayer de prendre l'avantage. Dommage parce que le coup franc était parfaitement tiré. Et honnêtement, il était dans la bonne zone. Hein. Jérémy Jacquet, il n'y a pas grand chose à lui reprocher ici. Allez, la prise de balle ici de Wilson Odobert, elle est intéressante. Et la Il va vitesse. percer, la la vitesse. verticale, Zach, avec la montée sur le côté gauche des Junior Kroupi, de Junior même Kroupi qui va tenter de passer entre les jambes avec ce petit extérieur du pied. La sortie et l'arrêt d'Uber. Là aussi du pied, attention. Il a du soutien, oui, Il y a magnifique. des Odobert solutions. pour Simon Boisbré. Simon Boisbré, c'est envoyé par Hubert. Et attention, le ballon qui traîne encore dans la surface. Niakossi. Situation à nouveau très dangereuse pour l'équipe de France. Ça se rapproche encore un peu plus de 2 minutes dans le temps réglementaire. Il y aura aussi le temps additionnel. L'arbitre qui siffle, il y aura peut-être un dernier changement hein, d'un côté et de l'autre. Mix. Ouais, Je sais pas si j'ai c'est su bon, ça. regarder un peu, c'est pas. C'est pas fou. La Après, casette, c'est- il a mis des buts un peu. Oui, Ouais. c'est une équipe qui est vraiment construite de zéro. Ouais, je sais, j'ai vu Oh. l'équipe. Ouais. La bonne prise de balle et là, la frappe de Mechtri C'est tellement vicieux. Ces ballons. sur quelques appuis qui auraient pu donner quelque chose d'extrêmement dangereux. Oh là là. Franz Ethan Mechtri. Oh là là, ouais. Bah tiens, Dernier changement. dernier changement avec Jean-Luc Bélocian. Bélocian. Ah, c'est fini, non? Ouais, c'est trop tard là. Je pense qu'il va siffler. Là, Alors là, vraiment, c'est Michi Batshuayi. C'est dégagé loin devant.
Fin du match. C'est le même. Match nul en Suisse. On va reprendre notre sérieux. Fin du match nul en Suisse dans une rencontre difficile, une première mi-temps compliquée, une deuxième bien meilleure, avec des entrants qui ont fait énormément de différence. Saël Koumbedi, Simon Boisbré, Elie Junior Croupi, buteur. Et globalement, une dynamique complètement différente en deuxième mi-temps.